Coucou, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou Caro. Attendez, je remonte le chat pour rater personne. Coucou Caro, coucou Mimi, coucou Lolo. Coucou Ryan. Coucou Stella. Coucou Malulu. Waouh, mon ciel il est hard rose. Bug ou c'est chez moi? Ah, c'est chez toi, je pense. Est-ce que vous avez un bug? Ou est-ce que vous m'entendez? Ici, il est normal. Mais après, dites-vous que quand le ciel est rose, ça veut dire que normalement, il va faire beau le lendemain et que ce sont les rayons du soleil à travers la nuit. Et bien souvent, ça fait un coucher de soleil. Le ciel est rose, ça fait toujours très joli. Ah ben voilà, c'était là aussi. Moi non, il est bleu-gris. Bleu-gris, bleu-gris sombre. Voilà. Oui, c'est aussi une annonce de vent. Alors dites-moi, comment s'est passée votre semaine depuis la semaine passée, vu que on ne s'est plus vu depuis une semaine. Alors, il y en a quelques-uns avec que j'ai eu des nouvelles. Caro, Mimi, Ryan aussi. Coucou Choupi. Ah, pff, tu te dégonfles, Caro. Ah, pff, pas de bonnes nouvelles, apparemment. Rien de nouveau depuis hier. Merci Ryan. Tu peux aller voir dans le salon du Discord sur les photos. J'ai publié toutes les photos. Les gens me dégoûtent. Oh, mais ça ne m'étonne pas. Moi aussi, personnellement, je suis blasée de ce côté-là, j'avoue. J'avoue. Ah ben écoute, Choupi, heureusement, parce qu'après une semaine de travail, ben, t'as été sur Discord hier pourtant. Tu t'es gavé, Lily. Ah, je vous jure, mais pas que moi, hein, on a grave galéré. Parce que vous voyez, la pièce où je stream là maintenant, c'était notre chambre. Donc vous voyez, derrière moi, là, ici, c'était le lit. Hein. Là, il y avait une table de nuit, là, il y avait une autre table de nuit, puis il y avait un meuble TV là. Mais il a fallu faire passer tout ce qu'il y avait ici dans le bureau où il y avait le bureau que vous avez connu qui est là derrière moi qui me sert de décoration, le bureau, l'autre bureau qui était ici qui fait coin que j'avais en fond où il y avait mon écran. Je vous avoue que ça a vraiment été une galère parce que quand vous avez deux pièces et que vous devez passer des gros trucs d'une pièce à l'autre mais que vous n'avez pas la place, franchement c'était un plan galère. La salle de bain, comment vous dire qu'elle nous a servi pour entreposer tout ce qui était petit et qu'on ne pouvait pas mettre ailleurs. La baignoire débordée, la salle de bain, tout pareil. Et c'est seulement quand on a entrepris ça, le lendemain à 5 heures du matin, le lit était enfin placé. Lit, table de nuit, meuble avec la TV. C'était tout. Ici, il n'y avait rien de fait. Enfin, si, on avait posé les petits trucs, mais sans plus. Ça, c'est l'arbre de vie choupi. Après, ici, j'ai un voile avec une cascade, mais vous le verrez sur les photos. Et là, j'en ai un, c'est de la lune, c'est la lune avec un genre de château. Enfin, eux, ils disent un château, mais moi, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un genre un peu de temple bouddhiste comme ça, avec la nuit et les sapins. Merci. J'ai des sources de connexion. C'est toi ou c'est moi? Ça doit être toi, comme Lolo, je pense.
Mais en fait, ma Lulu, tout ce que vous voyez là derrière moi était déjà dans mon autre bureau. Sauf que en fait, vous ne le voyez pas vraiment parce que c'était dans les étagères. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais une ancienne garde-robe où il y avait des planches. On avait aménagé avec des rideaux. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient là derrière, mais que vous ne voyez pas. Comme tout ce qu'il y a ici, donc mon dragon, tous mes personnages là avec les dragons, tout ça, vous ne le voyez pas normalement. Tout ce qui était pierre non plus, tout ça n'était pas visible. Ce que vous voyez le plus quand j'étais en stream, c'était ce qu'il y a là derrière moi. euh, Attendez, je vais me bouger un peu. C'était la planche de Ouija, ça vous l'aviez déjà vu, avec les coupes. Après, j'avais changé, rappelez-vous, ce petit meuble avec les tiroirs, j'avais mis tous les chats. Et puis, de l'autre côté, il faut que je bouge encore. Vous aviez, rappelez-vous, sur mon hôtel, il y avait la croix que Magali m'avait offert avec la petite poupée, la boule à plasma. C'est notre ancienne boule à plasma qui avait rendu l'âme que mon chéri a arrangée. Il y a ma boîte qui va avec tout le décor, avec les bougeoirs. Le cactus, rappelez-vous, c'est celui qu'on utilisait avant en enquête. Il a eu sa place là. Il y a mon veilleur, il y a le truc en époxy. Là, il y a la lampe de sel, mais ça, vous ne la voyez pas. Et ma tête de mort. Et là, maintenant, j'ai mon horloge sur le bureau. Ah, c'était moi, merci. C'est ça. En fait, Choupi, on a énormément emmagasiné de choses. Énormément emmagasiné de choses qui n'étaient plus utiles. Avec des chats. Ah, mais nous, on a eu super mal au dos aussi. Après, hier, j'ai eu un genre de crise, comment vous dire, j'ai régulièrement mal les mains et les bras, les avant-bras. Mais en fait, hier, j'étais sur le live du Simia. Alors déjà, j'ai râlé parce que j'avais pas eu la notification et que en plus, Waouh m'avait identifié dans le Discord et je l'ai seulement vu bien après que le live était lancé. Et en fait, hier, j'avais tellement mal au doigt que j'ai dû prendre un cachet tellement j'en pouvais plus. Oui, il y a du changement de temps et aussi bah, le fait qu'on a soulevé pas mal de choses lourdes. On est à deux quand même. Oui, ça fait beaucoup, hein. C'est vrai, hein. Le fait d'avoir très mal au dos, ça peut être dû à une tension. Le fait d'être toujours stressé, etc., ça peut donner mal au dos, clairement. Ah, hier, moi, j'ai pas tergiversé, hein. J'avais tellement mal, j'ai dit bonne nuit. Je ne sais plus quelle heure il était. Je pense que c'est quand Ryan est arrivé. J'ai dit bonne nuit et j'ai pris ma douche, j'ai pris un cachet et je suis partie dans mon lit. Moi, j'ai pris du Dafalgan codéine, hein, parce que quand j'ai ça, le Doliprane, etc., ça ne fait que dalle. Il faut que je prenne la codéine. Après, c'est parce qu'avant, on avait un anti-douleur extrêmement puissant. Il fallait en prendre juste quelques gouttes et ça marchait du tonnerre. Et ils ont décidé, bien évidemment, de le retirer du commerce. Voilà, tout simplement. Mon doigt, lequel? À mes doigts ou mon doigt? Ouais, codéine, voilà. C'est pas bon quand tu en prends trop souvent, Ryan, mais de temps à autre, tu peux en prendre quand vraiment tu as des très très grosses douleurs. Après, moi, j'en prends vraiment rarement, mais j'en ai à mon doigt. En fait, c'était tous mes doigts. J'avais mal,
toutes les articulations des doigts. Alors j'avais été opérée du canal carpien, mais apparemment c'est pas ça. J'avais mal. En fait, si tu veux, ma Lulu, il y a des moments, j'ai mes doigts, ils se mettent comme ça, ainsi, voilà. Et en fait, je suis obligée de faire ça et de tirer avec, avec mes doigts, avec mon autre main, ouais, les décramper, hein, on va dire ça. Et le docteur m'a dit, c'est un genre d'arthrose. Je sais pas si ça vient de ma famille ou pas. Mon oncle avait une maladie aux mains, mais ça peut pas être héréditaire puisque j'ai été adoptée, donc ça ne se tiendrait pas. Donc je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais j'ai ça depuis quelque temps. Les décrampés, voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est le médecin qui te l'a prescrit. Voilà. Moi, le médecin, il m'a prescrit une ordonnance aussi de codéine. Quand j'ai trop mal, je prends. Mais quand je sais m'en passer, j'en prends pas. Parce que la codéine, comme tout médicament, de toute façon, crée une accoutumance. Et après, bah, ça peut ne plus faire d'effet. Ça, c'est de une. Et de deux, vous pouvez être accro, tout simplement. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, ce soir, on va parler paranormal, bien évidemment. La semaine prochaine, on fera l'analyse de l'enquête, tout simplement. Ouais, c'est ça, ma Lulu. Dis, au fait, t'as eu tes médicaments, ça va mieux ou... Parce que je conseille même Lulu, parce que demain elle part en vacances et je voulais pas qu'elle parte malade, donc je lui ai conseillé quelques petits trucs pour se dégager un peu parce qu'elle était vraiment pas bien. Alors ce soir on va faire le concours et on va parler paranormal. J'ai préparé deux histoires. Une histoire paranormale que j'avais préparée et je prends mes huiles essentielles, sauf quand il faut vraiment aller chez le médecin. Oui, sauf que Malolo, chez certaines personnes, les huiles essentielles, c'est pas bon par rapport au chat. Donc, du coup, j'évite. Lily, je vais en Normandie au mois de février. Tu es loin du Havre. Ah, quand même, oui, hein. Quand même. Je suis quand même pas mal du Havre, ouais. Oui, parce que déjà, jusqu'à Tony, j'avais regardé, je pense qu'il y avait une histoire de 280 kilomètres et le Havre est plus loin. Ça change pas, ça t'aide pas. Tu vas procéder comment, Lily, par sondage avec des questions? Alors, ça c'est le problème, parce que comme je n'ai pas l'affiliation, oui, c'est vraiment dommage, en effet, Choupi. Comme je n'ai pas l'affiliation, je ne sais pas faire de sondage. Alors, ce que je vais faire comme je fais à chaque concours. Quand j'aurai mis des petits pointillés sur le chat, je vais mettre des petits pointillés sur le chat. Je poserai ma question tout haut et je vous laisserai le temps de répondre. La première personne qui aura répondu sur le chat aura gagné. Bien évidemment, c'est une fois par personne. Donc ça veut dire que par exemple, je mets je donne la première question et par exemple c'est Lolo qui trouve la réponse. Eh bien, elle a gagné son cadeau et du coup, elle doit laisser la chance aux autres et ainsi de suite. Voilà. Euh, Bah c'est mort pour moi alors. J'ai de la latence. Est-ce que ce serait plus simple pour vous si vous voulez, si vous avez des latences, je peux l'écrire dans le chat aussi. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Une latence, c'est quand tu vois ça. Euh, il y a un souci à la connexion, donc
Du coup, quand je parle, il a sûrement un temps. Vous voyez, moi je parle et il m'entend seulement après. Et si d'autres n'ont pas de latence, dis un mot, voir. Coucou Ryan. Bon, alors, oui, vous voyez la latence. Alors, si je l'écris dans le chat, si j'écris dans le chat, est-ce qu'il y a une latence? Alors, on va faire le test tout de suite. Voilà, j'envoie le truc et vous me dites si vous voyez tout en même temps. C'était là. Oui? Ok. Eh bien, je vais faire ça alors. Je vais mettre ma question tout simplement. Ainsi, vous êtes tous sur le même pied d'égalité. Voilà. Alors, je mets mes petits points. Je mets mes petits points. Terminé, on ne commande plus. Bonsoir Betty. Attendez. Tac. Voilà. Les petits points sont mis. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. Ils disent tous bonjour à Betty. Bon, 1, 2, 3. Partez. En plus, j'allais vous mettre la réponse avec. Voilà. Exact. Stella. Les cacatoès. Les hirondelles, c'était chez Simia. C'est exact. C'est Stella qui a répondu convenablement. Donc, c'est le corbeau. Attendez. J'ai perdu mon carnet, par contre. Ah oui, là. Hop. J'avais dit que je ne jouerais pas. Mais et si tu dois jouer, Caro? C'est pas du jeu, sinon. Enfin. C'est quoi cette bonne histoire? Alors. Le lot. Mais non, je suis sûre que t'as pas retenu que ça. Bon. Attendez, parce que j'ai un stress, moi. Voilà. Alors. Je remets mes pointillés. Voilà. Je prends ma question. Cette question, la réponse que vous devez me fournir, ce n'est pas une réponse qu'on a eue en enquête. Normalement, vous... Ouais, c'est ça le lot.
c'est le lot qui a gagné. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout, on n'a pas du tout on n'a pas du tout de rush sur la cigarette. Parce que moi j'ai été voir tous les rushs, je les ai tous enregistrés. Et, et en fait, j'allais réécrire celle-là. Euh, j'ai été tout vérifié et en fait c'est très court. C'est très court sur le test de la cigarette. En plus, il n'y a pas de son du tout. Donc voilà. Après, la question suivante. Ryan, tu dois connaître la réponse. C'est obligé que tu connaisses la réponse parce que je te l'ai montré à toi en personne. Coucou ma petite Angel. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Surtout que, en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'on faisait le test de la cigarette. J'en ai 5. Euh, Surtout que quand on a fait le test de la cigarette, au départ, ça fonctionnait bien. Seulement, on n'a pas de rush. Ça fonctionnait très bien. Bon, attendez, Jim veut sortir, sauf que j'ai plus loin à aller, donc j'ai... Allez, donc tu y vas ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Et tu te fous la gueule? Fous de moi, hein. Donc c'est vrai que donc la cigarette avait commencé à fonctionner. Et puis il y avait un truc avec les cendres et comme je voulais pas mettre mon doigt parce que chaque fois Mimi elle me dit tu vas te brûler et là j'étais mal mise. Merci Betty. J'étais vraiment mal mise pour le faire. J'ai pris la cigarette et la cigarette s'est éteinte et j'ai voulu la rallumer pour dire de reprendre l'expérience. Et là, ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros bug. Et c'est juste après ben, que l'homme de l'ombre m'a appelé pour me dire qu'en fait, il n'y avait plus rien. Mais moi, je voyais en fait tout ce que je faisais à l'écran, tout ce que nous, on faisait avec Mimi, je le voyais. Donc, pour moi, il n'y avait pas de bug. Et après, j'ai vu vos commentaires où vous disiez à ceux qui étaient là, donc qui étaient venus de la part de Simia, qu'ils arrivaient justement en plein bug. Et je me suis dit en plein bug, mais pourtant tout est normal. Et en fait, non. Est-ce qu'une personne décédée à cause de la cigarette peut expliquer ça? C'est possible, Angel, c'est possible. Après, j'ai noté hein, les prénoms que tu m'as envoyés, mais comme j'étais débordée, j'ai pas eu le temps. Et ça, je te l'avais dit que je voulais absolument me reposer avant de le faire. Mais je ferai le contact défunt avec Brigitte. Je vais m'enregistrer et on verra après enregistrement ce qu'il en ressort vraiment euh, de ça. On verra vraiment si c'est bien elle, si c'est pas elle. Après, hier, j'ai eu quelques trucs assez bizarres qui se sont passés ici. Je vous ai fait deux petites vidéos, vous pourrez les retrouver dans le salon paranormal du Discord. Et, euh, et en fait, pendant la nuit, j'ai dû sauger. Je sais bien que ce n'est pas cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dérangeant. J'ai saugé avec l'intention de chasser quelque chose
qui potentiellement pouvaient être négatifs et ne garder que le positif. Sauf que cette dame-là n'a rien, n'en voit rien de dérangeant. Les chats n'arrêtaient pas de grogner. C'était bizarre. Coucou Tony, comment vas-tu? Ah non, hein, Jim, descends de là. Allez, Jim, descends. Descends. Alors, on va passer à la question suivante. Fatiguée avec... Oh ouais, ne m'en parle pas. Ne m'en parle pas de cette lune. C'est horrible. Cet après-midi, j'ai même pleuré parce que ça n'allait pas. Je me sentais pas bien. Après, je me suis souvenue de ce que j'avais écrit hier pour un couple d'amis. Et en fait, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais moi, impossible de dormir hier, hein. Et le jour d'avant, et encore le jour d'avant. Donc, j'ai dû prendre des somnifères et tout. C'était horrible. Ouais, ben voilà, choupi, c'est vraiment ça. Mais c'est une lune qui joue sur l'émotionnel, hein. J'ai tout mis dans le Discord, hein. Je vous ai tout mis, hein. Ah, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, Angel. Ça m'étonne pas du tout. Bon, allez, je mets les pointillés. Tac. Attendez. Voilà. Oui, c'est ça. Jim, c'est bon là? Hop, je vous mets la question. Tac. Voilà. Alors, c'est paranormal aujourd'hui sur des histoires paranormales, Tony. Ouais. C'est Angel qui a bien répondu pour la clairière. Et il y a encore combien il y avait de chemin autour de nous. Et non, c'était pas 4. Avec celui où on était, ça faisait pas 4. C'est exact, c'est Angel. Angel a répondu aux deux questions. Mais c'est incroyable ça, Ryan. En plus, je te l'ai expliqué dans le live. C'est ça le pire de tout. Ouais, c'est le concours, Tony. Donc, 3, c'est Angel pour le bois. Et ça, Ryan, c'est inexcusable parce que je te l'ai montré à toi. Alors oui, on était en forêt, mais je t'ai montré qu'on était dans une clairière parce que j'ai pris la caméra et je te l'ai montré et j'explique bien dans le live parce que j'ai tout réécouté, le live tout complet, hein. Et je t'explique bien qu'en fait, on est dans un sentier, mais qu'en tout, il y a 5 sentiers, qu'il y en a 4 autour de nous, et que nous, on est au départ du sentier dans la clairière. Donc en tout, ça faisait 5. 4 plus 1 égale 5. Donc bravo, c'est Angel. C'est très bien. Donc on a Stella, Lolo et Angel pour le moment. Bravo Lily, 4 plus 1 égale 5. Mais oui, parce qu'en fait, vous avez tous dit 4. Mais je vous ai dit qu'en fait, je vous ai donné un indice en plus. Et cette question, c'est même pas moi qui y ai pensé. Le soir de l'enquête, quand je suis revenue, et que justement, on parlait du concours avec mon très cher étante, il m'a dit, mais tu devrais poser la question et demander à quel endroit tu étais dans la forêt. Ici, j'ai mis dans le bois, mais c'est pareil.
Qui c'est qui a des sous de connexion? Dites-moi si vous avez des sous de connexion ou s'il n'y a que Ryan qui a des sous de connexion. Au fait, t'es pas parti ce week-end, Tony? J'ai dit 4, tu avais pas dit celui où tu étais. J'ai dit qu'il y en avait 5 autour de nous. Oui, ouais, ouais, Mamour a des idées, exactement. Non? Bah, c'est Ryan qui a un problème alors. Non, c'est à la rentrée des enfants. Ah oui, juste. Ah, mais moi, je suis plus rentrée des classes, hein. Je suis plus du tout branchée ce côté-là. Je sais qu'on est le premier, mais après, le reste. D'ailleurs, n'oubliez pas, il n'est pas encore minuit. N'oubliez pas de faire la cannelle si vous avez l'habitude de le faire. Vous mettez à votre entrée et vous soufflez la cannelle de l'extérieur vers l'intérieur en demandant de l'abondance dans le positif. N'oubliez pas, c'est aujourd'hui. Je vous le dis maintenant avant qu'il soit minuit. Essayez de diminuer la résolution. Vous allez sur la petite roue crantée, vous cliquez dessus et vous diminuez la résolution. Bah oui, je les écris. Je fais des copier-coller des questions. T'as raison, ma loulou. Oui, vous allez. Mais en plus, on vous l'a déjà expliqué plein de fois. Quand ça lag, vous allez sur la petite roue crantée. Ben, ok pour lundi. De toute façon, on va se biper lundi. Et si tu veux, ben, on verra pour la semaine, si tu veux, Tony. Il n'y a pas de souci. Après, demain, si tu veux, demain soir, on peut se biper si tu es disponible. Ah ben tant pis, hein, faut pas plier, hein. Il faut le laisser à la cantine, c'est tout. Dis-moi si ça va pour demain. Ok, eh ben demain soir. Demain soir vers 21h, ça va pour toi? Je t'enverrai le lien sur Messenger. Oui, tu peux me faire un message sur WhatsApp. Moi, là, t'es sûr que je le verrai. Parce que le pauvre Tony, il a essayé de me joindre de la semaine. Il m'a écrit sur Insta, il m'a écrit non, sur Messenger, non, mais sur Insta, sur Discord. Oui, il vaut mieux passer par WhatsApp. Même si je le vois pas tout de suite, il y a un moment où je le verrai. Parce que si je suis pas sur mon téléphone, ah ben, si tu veux, je vais avoir le message au-dessus. Donc je vais défiler et je vais le voir. Et c'est pour ça que j'ai dit aussi à Lolo, quand elle a vraiment un truc urgent, soit de passer par WhatsApp, soit de passer par Discord, parce que ce sont les seuls notifs que je garde sur mon téléphone. Toutes les autres notifications, je les mets pas parce que sinon j'ai une full hour de notifs et Twitch aussi que je laisse. Donc voilà. Alors, on passe à la question suivante. Non, les petits points, c'est sur le live. Bonne soirée à toi aussi, repose-toi bien et essaye de reprendre du poil de la bête. Alors, c'était là. Je vous mets la quatrième question. Tac. Vous êtes prêts?
Un, deux, trois, partez. Exact. 4. Choupi. Josiane et Wilfried. Lolo, elle peut plus bouger. Jouer, elle triche. Lulu, Brigitte. Yes. En plus, elle le fait exprès, Caro. Elle le fait exprès parce qu'elle a toutes les réponses des questions. C'est un teint errant en blanc. Allez. Encore une question facile. T'avais plus le deuxième prénom, t'as pas honte, et en plus Tony, il était sur le live. Brigitte, c'était facile, j'en ai parlé tout à l'heure. J'en ai parlé avec Angel. Mais le deuxième, c'était facile aussi. Hein. Bon, allez, dernière question. Coucou Malalotte. On va avoir fini. Après, on part sur des histoires para si tu veux rester. Mais je te fais des gros bisous quand même. Voilà. C'est ça, Ryan. Voilà. C'est bouclé. D'accord, pas de souci. C'est Ryan, c'est bon. C'est dans la boîte. Attendez, il faut que je note un truc. Attendez, hein, j'arrive. Euh, Attendez, hein, je suis à vous dans 2 secondes. Voilà. Bravo à tout le monde. Un, deux. De quoi? Alors, je disais donc que on a Stella, Lolo, Angel, Choupi et Ryan. Donc, du coup, vous viendrez me voir en MP sur Discord ou sur Messenger. Vous me donnerez vos coordonnées. Vous me donnerez vos coordonnées et vous me direz ce que vous voulez. C'est-à-dire soit l'attrape-rêve, soit un voile comme j'ai derrière moi. Tu connais les miennes. Toi, c'est l'attrape-rêve, Lolo, je pense. Oui, toi, je connais. J'ai rien commandé, en fait, Ryan. J'attendais de faire le concours pour commander. Parce que, par exemple, imagine, Lolo, elle veut un attrape-rêve. Et celle-là aussi.
Bah, du coup, j'aurais commandé un truc de chaque. Et bah, en fait, vous auriez voulu la même chose. Donc, ce que je vais faire. Oui, les coordonnées. Oui, je les sais. Quoique le numéro, non, hein, je pense que je l'ai pas. Parce que je mets toujours ton adresse sur mon GPS. Parce que depuis le temps que je connais Lolo, je mets toujours l'adresse pour pas me tromper. Mais le numéro, je suis pas sûre. Faudrait peut-être que tu me le donnes. De toute façon, il faudra me dire ce que tu veux aussi. Alors, il y avait l'attrape-rêve, il y avait ouais, des drapeaux, comme, enfin des voilages comme j'ai ici derrière moi. Il y a les petites étagères comme j'ai ici, mais un autre style. Mais je ne saurais pas vous la montrer parce qu'elle est déjà accrochée. Euh, Il y avait un machin qui fait du bruit, ding ding, là, un carillon, voilà. Et qu'est-ce que j'avais noté? Je ne sais plus. Oui, sur Discord, il y a les cadeaux. Tu t'imagines, je me rappelle même plus de ce que j'ai dit, de ce que j'ai noté. Attends. Oui, il est le concours. Concours, il est là. Voilà. Alors, voilà. Donc, il y avait un arbre de... Ah oui, vitraux, arbre de vie, voilage, carillon ou petite étagère. Donc, vous choisissez ce que vous avez envie d'avoir et je vous ferai parvenir tout ça à chacun. Et vous m'enverrez bien évidemment vos coordonnées parce que sans vos coordonnées, eh bien, je ne pourrai rien vous envoyer du tout. Voilà. Ceci est terminé. Un vitro, ben, tu peux aller voir de rien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir sur le concours justement dans le Discord. Un vitro, si tu veux, ça se met à une fenêtre et tu en as en arbre de vie avec une chouette, avec un corbeau, avec plein de trucs, un papillon, des trucs comme ça. Donc il y a ça, il y a les attrape-rêves, il y a des voilages et je faites votre liste de mère Noël Lily. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Ceci étant fait, c'est une très bonne chose de faite. Ça faisait déjà un moment que je devais le faire, le concours. J'ai repoussé pas mal de fois parce que pour X et Y raison. Mais ici, ça me tenait à cœur de le faire pour la rentrée. Donc en fait, bah, c'est votre cadeau de rentrée des classes. Donc avec plaisir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, si jamais vous préférez, par exemple, un autre truc, je rêve d'une étagère depuis un an. Tu peux pas imaginer comme ça me fait plaisir. Ah, Angel, une étagère comme j'ai, une petite étagère comme j'ai. Il y en a plein en plus. Oui, oh, bah, écoute, eh ben, je pense que votre cœur il va aller vers les étagères du coup. Il faudra que je regarde les modèles. Je vous ai mis normalement les modèles qu'il y a sur le Discord. Il y a l'espèce de triple de ouais la triple lune. Puis il y a la lune avec l'étoile. Puis il y a le chapeau de sorcière, le loup, le cœur et l'espèce de lune avec la petite fée. Gel. Moi, personnellement, mes préférées, ce sont celles qu'on peut poser sur des meubles parce que moi, j'en ai ici qui sont mises au mur. Alors, celle-ci, elle tient avec deux punaises. L'autre, elle n'est même pas encore mise parce que derrière, ce sont des genres de trucs autocollants qui viennent euh, se, se mettre dedans comme ça et du coup, voilà.
Oui, c'est ça. Tu peux aussi mettre tes pierres là-dedans, le lot. Ouais, voilà, Angel. Donc du coup, vous me le direz en privé et puis bah moi je vous enverrai tout ça. Je vais pouvoir mettre les pierres de Totem en valeur. Ouais. Après moi, je mets pas mes pierres dessus parce que mes pierres, elles sont ici. J'en ai autour de l'orgonite. Ça aussi, c'est possible, hein, si vous en voulez une, c'est possible aussi l'orgonite. Moi, dessus, j'ai une petite lampe de mineur. Bah, la lampe, je peux vous la montrer en fait. Je vais éviter de bouger la nappe, la cam. J'ai une petite lampe de mineur comme ça. Coucou Xo, regarde, tu vois, et je la mets dessus. Seulement, le problème avec la petite lampe de mineur là, je la trouve vraiment super jolie. Le problème, c'est que c'est une pile de montre à l'intérieur. Et moi, j'aurais préféré avoir une pile normale. Donc, du coup, ça se décharge plutôt vite. Donc, ici, vous savez bien, les énergies. Mais la mienne, c'est une en forme d'étoile. Et puis, j'en ai une en forme de chauve-souris. Et celle-là, bah, en fait, je l'ai montée à l'envers. Donc, mon chéri doit la mettre avec des clous. Oui, mais ça, on doit en avoir ici. C'est pas la question de ça. Ah bah tant mieux si vous êtes content. Eh bien, c'est parfait pour moi. C'est le but hein, en même temps. Voilà. Et Ryan, je ne sais pas, l'attrape-rêve orange, il est aussi grand. Après, l'attrape-rêve, il faut que je te dise franchement, Ryan, il faudra vraiment regarder. Parce que moi, au moment où je vous les ai mis, il y avait ceux-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a encore ces teintes-là. CR2032. Ça fait très guerre des étoiles, votre truc. Nananère. Bonne nuit, Choupi. Qu'est-ce qu'il y a, Jim? Me dis pas que tu vas encore sortir, hein, parce que quand je veux t'ouvrir, tu t'en vas. Ben voilà, Lolo vous a dit où les acheter. Alors, ce soir, je voulais vous parler, vous demander déjà si vous aviez déjà entendu parler du fantôme de Trianon. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous n'en avez jamais entendu parler? Normalement, c'est une histoire qui est assez connue, mais je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui, Trianon. Ça se passe en France, donc jamais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en août 1901, il y a deux Anglaises qui vont vivre une expérience qu'elles vont considérer comme étant une expérience paranormale dans les jardins du petit Trianon. Alors, cette histoire va être publiée en 1911 sous le nom de Anne Adventure. Ça va connaître un énorme succès et ça va alimenter pas mal de théories sur les entités qui entraient le Trianon. Voilà. Au cours d'une visite tout à fait ordinaire, tout va commencer pour ces deux jeunes Anglaises. Coucou Crazy, comment vas-tu? Je viens de découvrir la série de France 2 qui se lance en 1609. Au Pays Basque, c'est une chasse aux sorcières tirée de faits réels. Les filles du feu. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Mais sauf que moi, j'ai pas la TV, mais ça me dit quelque chose. Moi, j'ai déjà commandé mes trucs d'Halloween. Euh,
Et en fait, tout commence avec ces deux Anglaises qui viennent d'un collège d'Oxford et qui sont d'anciennes élèves qui secondent Miss Moberly dans ses fonctions. Et à l'occasion d'un voyage qu'elles vont réaliser en France, eh bien, ces deux Anglaises décident de se rendre à Versailles pour visiter justement le domaine qu'elles ne connaissaient que très rarement parce que on en parlait à cette époque-là, mais c'était pas comme maintenant. Maintenant, on peut trouver des vidéos, des photos, etc. Sauf qu'à cette époque-là, dans les années 1900, début 1900, eh bien, c'était pas du tout commun. Et du coup, c'est par une super belle journée en août 1901 que les deux amis vont entreprendre leur visite en commençant bien évidemment par le château de Versailles. La journée se passe sans encombre et les deux jeunes dames sont totalement ravies de leur visite et elles décident de la poursuivre euh, en faisant la découverte du domaine en se rendant à Trianon. Donc le temps est vraiment agréable, la promenade est plaisante aussi et rien ne semble pouvoir troubler la tranquillité de cette journée qui se passait totalement normalement, qui était complètement ordinaire. Pourtant, les deux Anglaises, les deux dames, vont faire une expérience qui vont être quand même assez troublante malgré tout. Après avoir marché pendant un certain temps, il y a Miss Moberly et Miss Jourdain qui demandent leur chemin à deux hommes qui étaient vêtus de manteaux verts et de petites tricornes portant des bêches. Alors qu'elle quittait l'allée, eh bien en fait, Miss Moberly va se sentir comme envahie par une certaine détresse qu'elle ne peut pas expliquer et qui va grandir très vite. Elle ne va pas s'inquiéter, elle ne va pas vouloir inquiéter son amie, donc du coup, elle ne va pas lui faire part du tout de ses ressentis. Mais son ressenti est dérangeant et oppressant. Elles vont poursuivre leur chemin et elles vont apercevoir un homme vêtu d'une cape et d'un chapeau, assis près d'un kiosque chinois qui va les regarder avec une expression assez insistante. Et elle va ressentir, donc Miss Moberly, un vif sentiment de panique. Et au même instant, il y a un homme avec des cheveux bouclés, assez sombre, qui va venir interrompre ce moment d'inquiétude et de détresse et d'angoisse qu'elle ressent. Dans un jargon qu'elles vont avoir du mal à comprendre, l'homme va les escorter à poursuivre leur chemin par la droite, au lieu de continuer le chemin qu'elles avaient pris tout simplement. Et c'est seulement quelques pas plus tard que Miss Moberly va apercevoir une femme assise, assez jolie, en train de dessiner. Elle va remarquer qu'elle portait un chapeau blanc, qu'elle était vêtue d'une robe assez légère, assez démodée et peu commune. Et elle va de nouveau ressentir ce sentiment étrange en la regardant comme elle a ressenti juste avant. Elle a ce sentiment d'oppression et elle pense que en fait c'est les lieux qui sont imprégnés et du coup ça va ternir un peu
son enthousiasme euh, par rapport à la visite de Trianon et de Versailles. Et elles vont décider tout simplement de rentrer à Paris. Parce qu'elles n'étaient pas dans le centre, bien évidemment, puisque elles étaient dans le château de Versailles. Et elles retournent donc à Paris et l'histoire, entre guillemets, oui, c'est ça, un très bon ressenti, Stella. Et en fait, elle ne pense plus trop à cette histoire et ce n'est qu'une semaine après ces événements-là que les deux amies vont décider d'échanger leurs ressentis sur la journée qu'elles ont passée donc justement à Versailles. Et Miss Moberly va demander donc à sa cadette, Miss Jourdain, ce qu'elle a pensé du petit Trianon et si c'était possible pour elle qu'il soit hanté. Et c'est sans aucune hésitation que, eh bien, Miss Jourdain va répondre tout de suite. Même quasi sans réfléchir, elle va dire oui. Donc les deux femmes vont comparer alors leurs deux expériences et vont se rendre compte qu'il y a plusieurs étranges similitudes, comme par exemple le sentiment d'anxiété qu'elles ont reçu et aussi ce sentiment de tristesse inexplicable survenu au même moment. Quand on vit des choses comme ça et que on est ensemble et qu'on a ce style de ressenti et qu'on n'en parle pas directement, c'est un peu dommage parce que du coup, ben, elles auraient pu peut-être avoir une expérience un peu plus poussée de ce qu'elles étaient en train de vivre. Après, je peux comprendre parce que ça peut parfois être compliqué de parler de ses ressentis au niveau paranormal parce qu'on peut être pris pour fou ou autre. Mais là, malgré tout, il y avait quand même une bonne ouverture entre ces deux personnes. Et du coup, bah, en fait, ça aurait été bien qu'elles en parlent au moment présent. Un an plus tard, les deux amies vont décider de mettre leur expérience par écrit et elles vont envoyer le récit à la Société de recherche psychique qui va refuser tout nettement de publier faute d'enquête suffisante sur ce sujet. Oui, ce n'est pas évident d'en parler. Oui, c'est ça. Et les deux amies vont donc décider alors de mener elles-mêmes leurs recherches et de publier leur récit en 1911 sous le titre que je vous disais tout à l'heure, Un aventure traduit par les fantômes de Trianon. Euh, les fantômes de Trianon, c'est le titre en français. Donc, An Adventure, c'est le titre en anglais, bien évidemment, comme c'était des anglaises. Le succès du livre va être immédiat et il va y avoir de nombreux experts qui vont s'intéresser sur ce sujet. L'expérience des deux anglaises, bien évidemment, est d'abord démentie parce qu'il y a des vérifications historiques, etc. Et qu'elles ne sont pas à ce moment-là, à l'époque, concluantes. Mais cependant, il y a une accumulation de détails et de coïncidences troublantes qui sèment le doute dans les esprits. D'ailleurs, quand nous aurons terminé de parler de cette histoire, je rebondirai sur une histoire que Jonathan avait expliquée, de l'œil dans le noir, avait expliqué lors de son live pendant une visite à Versailles et dans les alentours. Plusieurs décennies après la publication justement des témoignages de ces deux Anglaises, il y a une découverte qui va venir créditer leur récit. Il y a un plan du Trianon qui est découvert et il indique un pavillon chinois qu'il avait bien existé, mais en 1774. Donc, quand ils ont vu
ce petit pavillon chinois avec ce monsieur, eh bien, c'était des images de 1774. Et une question va se poser alors, ben, comment est-ce que ça c'est possible que Miss Moberly et Miss Jourdain auraient-elles pu connaître cette information-là? Parce que à cette époque-là, c'était complètement insoupçonné. Personne ne connaissait ce détail. Donc c'était assez étrange. Et les hommes qu'elles ont vus en verre, qu'elles avaient croisés pendant leur visite, étaient en réalité tout simplement des entités de jardiniers du roi Louis, Louis, attendez, je dis pas de bêtises, euh, je pense que c'est Louis XV, non Louis XV, ouais Louis XV, et que justement la femme qu'elles ont rencontrée dans le jardin, qu'elles ont vu dessiner et qu'elles ont remarqué que la robe n'était pas d'époque, etc., eh bien ce n'était autre que le fantôme de Marie-Antoinette, comme tout simplement personne ne les avait crus à cette époque-là. C'est ça, Stella. Il y a eu plein d'autres témoignages du même genre qui ont toujours eu lieu au niveau du Trianon et ça a été recensé dans la première moitié du XXe siècle, mais ça reste néanmoins pas nombreux comme certaines choses. Par exemple, comme le récit de la Dame Blanche, par exemple, ces choses-là sont beaucoup plus récurrentes. Et malgré tout, il y a quand même des choses qui sont quand même surprenantes par rapport au Trianon du château de Versailles. Alors, ce que je voulais vous expliquer par rapport justement à Jonathan de l'œil dans le noir, pour ceux qui le connaissent, il avait été à Paris avec sa maman pour lui signer son contrat de travail. Et ils avaient été se promener à Versailles et dans les jardins, donc dans le Trianon. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont vu des choses qui n'étaient pas humaines, qui étaient d'époque, pas de notre époque à nous, mais d'une ancienne époque, et ils l'ont remarqué d'après les costumes, etc. Mais si mes souvenirs sont bons, ça a duré un certain temps, et puis ça a disparu instantanément. Et je pense que si mes souvenirs sont bons, mais ça je ne suis plus sûre à 100%, mais il me semble que le temps était assez mauvais, et puis que d'un seul coup, le temps était nettement meilleur. C'est ça, ils ont croisé des entités, des esprits de l'époque, oui, des entités de cette époque-là. Oui, hein, c'est bien ça, il me semblait bien que c'était ça. Donc, en fait, c'était assez bluffant parce que ils se sont retrouvés. C'est comme si, en fait, c'est pas comme si les entités avaient été dans les jardins. C'est plus comme s'ils avaient été téléportés à une époque qui n'était pas la leur et où ils découvraient des choses de ce temps-là, justement. Et pareil, je pense, si mes souvenirs sont bons, ils avaient vu aussi des jardiniers, etc. Mais ça les avait frappés de par les costumes, etc. Mais en fait, c'était pas tellement le fait qu'ils voyaient ça comme des entités. C'est ça, un peu comme ça, une brèche temporelle, le XO. D'ailleurs, je me rappelle qu'il l'avait expliqué quand il est revenu de son voyage. Il y a moyen sûrement de retrouver le replay sur sa chaîne Twitch. Mais vous dire quel replay c'était, il y a déjà un bon moment. Après, vraiment, Jojo, il doit reprendre au mois de septembre. Mais je ne sais pas au niveau de sa santé, je ne sais pas vous dire
comment ça va? Je sais que c'était pas glorieux, donc j'espère qu'il reviendra très vite parce que c'est vrai au niveau du stream, moi je trouve qu'il manque pas mal. Il manque pas mal, Jonathan. Il a ce petit truc que certains n'ont pas. Certains streamers ont un petit truc comme ça qu'on apprécie chez eux et en plus, moi, j'aime énormément partager des streams avec lui que en tant que modératrice, que en tant qu'ami quand on est ensemble en cam avec lui, avec Tony ou autre. En fait, j'éprouve vraiment du plaisir à partager avec lui et puis voilà. Donc ça, c'était pour cette histoire-là. Je voulais vraiment vous la raconter parce que je la trouvais intéressante. Oui, c'est ce que je fais, Stella. Je demande régulièrement des nouvelles à sa maman. Puis voilà. Et puis voilà, voilà. Alors, la deuxième histoire que je voulais vous raconter concerne une légende urbaine aussi. Effectivement, c'était très intéressant, je ne connaissais pas. Ah bon, Angel, tu n'avais jamais entendu parler de cette histoire? Je pensais que c'était plus connu en France que par chez nous, en fait. J'aime bien les histoires comme ça. De rien, c'est là. Ben, comme quoi, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Je suis partie sur les bases d'un souvenir que Jojo avait. Comme souvent, on vit des choses paranormales. Et quand on vit des choses de ce style, eh bien, en fait, j'aime bien creuser et aller découvrir ou chercher des choses qui peuvent appuyer certaines théories. Et c'est pour ça que justement, je me suis souvenue, aller savoir pourquoi, une année après, parce que ça fait quand même longtemps que maintenant je joue au travail, aller savoir plus d'une année après pourquoi j'ai été pensée à cette histoire. Et du coup, j'ai voulu voir s'il y avait vraiment eu des histoires qui avaient été écrites là-dessus. Oui, tu as vu, j'ai été studieuse. J'ai tout le temps mon bureau qui bouge. Je n'ai pas fait de blague pendant que tu racontais. Oui, c'est très bien, Angel, bravo. Donc voilà. Et je trouve toujours intéressant de creuser toujours un petit peu et de comprendre les choses et d'en parler aussi. Après, je vous avoue, je n'ai pas cherché du tout de vidéos concernant ça. Euh, Bravo, t'es mignonne, Angel. Parce que tout simplement, euh, je ne savais pas le temps qu'allait prendre le concours. Je me sens spéciale. Donc, c'est pour ça, tout simplement. Après, le paranormal dans sa totalité est intéressant. Paranormal, ufologie, surnaturel, tout ça, ça fait partie de choses que bien souvent l'être humain a du mal à comprendre. Après, c'est ce que j'expliquais. Toutes les théories, on en parlait hier sur le live de Simia. Pour moi, toutes les théories sont possibles à partir du moment où on est ouvert d'esprit. Et quand on est ouvert d'esprit, on peut approfondir les recherches et même faire les tests par soi-même, voir si il y a du résultat. Je vais vous donner un simple exemple, la légende urbaine de Bloody Mary. On en a déjà parlé, je pense en stream, mais c'était sur YouTube. Euh, je l'ai testé moi-même. Je l'ai testé vraiment, cette histoire-là, pour voir si vraiment il y avait quelque chose. C'est
pour ça que je suis pas humaine, j'adore. Oui, on doit sûrement être né sur une autre planète. Elle date cette histoire. Oui, exactement. Pendant un moment, j'avais beaucoup aimé toutes les histoires que j'avais pu lire sur les reptiliens. Ah, mais au niveau ufologie, je suis vraiment une accro là-dedans, Angel. Tout ce qui est... Alors, un peu moins les histoires sur les diverses sortes d'extraterrestres. Par contre, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était abduction ou rencontre de l'être humain avec plein de choses. Et d'ailleurs, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait un live ufologie où je vous parlais des Pléiadiens. Et bizarrement, très peu de temps après, la vérité est ailleurs. Je ne sais pas si vous suivez cette chaîne, ils ont aussi un blog. Ils ont sorti une vidéo là-dessus. Et en fait, ce qu'on expose au niveau des Pléiadiens n'a rien à voir avec toutes les informations que j'ai trouvées. Donc je me demande parfois si il n'y a pas des choses qui ne sont pas erronées au fil du temps et si il n'y a pas des choses qui changent tout simplement. Après, tout ce qui est voyage, tout ce qui est port des étoiles, etc., je ne peux pas vous dire à 100% que ça existe parce que je n'en ai jamais vu, mais au fond de moi personnellement, je suis quasi certaine qu'elles existent vraiment. Ah oui, justement, dans la série Blue Book, on parle des Pléiades, des Sept Sœurs. Ouais, voilà, c'est ça. Mais impossible de trouver XO. Parce que j'ai voulu aller acheter carrément la série, parce que je me suis dit, autant qu'à faire, je peux toujours me l'acheter, donc j'ai été. Sauf que je ne la trouve qu'en anglais. Impossible de la trouver en français. Alors, si vous arrivez à me trouver le projet Blue Book dont XO avait parlé sur le live, si vous arrivez à me trouver le coffret des deux saisons, de la saison 1 et 2, en français, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est en fait que souvent, il y en a qui prônent l'amour au niveau des extraterrestres. Et je me demande si tout ce que l'on dit au niveau... est-ce que c'est vraiment... Personnellement, je ne crois pas en tout, mais tout m'intéresse et je respecte les croyances des autres tant qu'eux-mêmes sont respectueux envers moi-même. Tout à fait. L'abonné qui, soi-disant, avait retrouvé avec l'épée Slack, nous avait dit qu'elle était une pléiadienne. D'accord, ok. Ok. Oui. Après, euh, entre guillemets, c'est possible. On ne sait pas qui nous a conçus, mais on en revient toujours à la même chose. Après, je vous ai déjà expliqué que personnellement, pour moi, les histoires d'anges, d'archanges, les histoires de démons, je ne vibre pas trop avec ça pour une seule et unique raison. C'est que tout ça a été mis par la religion. Les anges, ça vient des religions et les démons aussi. On leur a donné et attribué des noms. Comme dans les mythologies, on a attribué aux dieux des noms. Donc, de ce fait-là, je vibre plus à dire des personnes hautement lumineuses ou des personnes plus sombres, tout simplement. De toute façon, tout fait référence au ciel, coïncidence. Oui, c'est ça.
Après, est-ce que elle n'a pas reçu, tu vois, des messages, Lolo, qui lui ont fait croire cela? Quand je parle message, c'est message d'entité. Je pense que toutes les croyances se rejoignent, mais qu'on ne les explique pas de la même manière ou avec les mêmes termes. Par exemple, pour certains, ce sont des anges, d'autres des fées ou encore des esprits. Oui, c'est ça. Après, les fées, ça, c'est tout ce qui est fées, trolls, etc. Ça, c'est relié à tout ce qui est forêt, etc. Tout ce qui est mythologie aussi. D'ailleurs, on avait fait un live sur attendez, les fées de l'eau. Enfin, j'avais fait un live là-dessus. Après, pour moi, entité, c'est plus crédible parce que entité, ça reste entité à haute vibration ou à basse vibration. Non, c'est pas ça, je sais plus. Oui, peut-être aussi ma Lily, mais j'ai du mal à être sur Terre, être dans son monde, vu ses blessures. Oui, mais du coup, elle a peut-être besoin d'aide via ses blessures, justement. Comme les Vimana en Inde, représentés par des chariots volants dans le ciel et crachant du feu. Oui, c'est ça, Xo. Exactement. Exactement. Chaque peuple a sa façon de représenter les choses et c'est ça que je vous explique en fait. C'est comme la mythologie grecque, c'est comme la mythologie égyptienne et toutes les autres mythologies nordiques, etc. Et du coup, eh bien, on en revient aux anges, donc aux lumineux et aux sombres. C'était exactement pareil. Il y avait les méchants et les gentils, entre guillemets. Pareil avec les anges et les démons, puisque les démons, on a tendance à dire qu'ils sont méchants et les anges, ils sont gentils. Vous voyez, c'est ce... Voilà. C'est exact, So. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Donc du coup, on va parler de la légende du fantôme errant de Pennsylvanie. Il faut savoir que cette histoire-là, c'est une histoire qui est consacrée comme étant une légende urbaine. On l'a aidée, mais après, si elle n'ouvre pas la porte, après avoir eu les clés, on ne peut rien faire de plus. Ah non, ça je suis d'accord avec toi. Lily, pour la série, tu parles, il y a les 2 saisons sur 6 play. Je sais, Ryan, mais comme je suis en Belgique, je ne peux pas les regarder. Même sur Internet. Je ne peux pas les capter, exactement. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous arrivez à me trouver, soit à me les, si vous arrivez par exemple à les enregistrer à la télévision, ben, faites-les s'il vous plaît. Et dites-le moi, je vous envoie une clé USB, vous me les mettez dessus, et puis je prends une grosse clé USB, et puis vous me renvoyez la clé USB. Euh, ou qui caisse, mais si jamais vous trouvez vraiment le projet Blue Book en 2 saisons, la saison 1 et la saison 2 en français, si tu arrives à trouver, parce que j'ai cherché, hein, j'ai cherché. Oui, tu peux essayer. Je veux vraiment la voir cette série. Franchement, je veux vraiment la voir. Mais en fait, le problème du streaming, c'est que je pourrais pas vraiment regarder sur la télévision. Je devrais regarder au PC, quoi. Et je voudrais le regarder avec mon chéri parce que il est pas mal connecté avec tout ça. On est pas mal connectés tous les deux niveau ufologie là-dessus. Alors, dans le panthéon des légendes urbaines, donc américaines, il y a des histoires qui ont persisté pendant plusieurs générations, qui ont captivé l'imagination des résidents locaux et aussi de tous les touristes. Ah oui, je connais cette série.
et aussi de tous les touristes curieux et nombreux qui sont allés aux États-Unis. Parmi toutes ces histoires emblématiques, contes entre guillemets, il y a l'histoire de Charlie No Face, euh, qui est également connu sous le nom de Green Man. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Cette légende énigmatique et parfois effrayante provient de Pennsylvanie aux États-Unis et a suscité énormément de fascination depuis des décennies. L'histoire de Charlie No Face trouve son origine dans les années 1910. On est dans les mêmes thèmes, c'est pas un hasard, hein. Si j'ai choisi cette légende urbaine, c'est parce que nous sommes au début des années 1900 et elles se sont passées toutes les deux en même temps. En Pennsylvanie, lorsque Ray Robinson, c'est un jeune homme de 8 ans, qui va faire face à une tragédie qui va changer toute sa vie. Un soir d'été, alors qu'il se trouvait près de la ligne électrique à proximité de chez lui, il va être victime d'une électrocution très grave qui va causer des brûlures sévères sur tout son visage et sur tout son corps, et l'accident va laisser le jeune Ray aveugle et défiguré de façon irréversible. Dans les années 1900, la science n'était pas aussi avancée qu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec des brûlures, on peut encore réaliser certains miracles avec la chirurgie esthétique. Après l'accident, Ray va devenir complètement reclus et va choisir de vivre une vie extrêmement discrète. Oh, merci Ryan, si tu l'as trouvé, c'est top. Merci beaucoup. Et isolé pour échapper au regard indiscret, mais aussi au regard effrayé que ont les gens sur lui. Parce que même si il est aveugle, au fond de lui-même, il ressent bien qu'on le regarde comme étant un monstre. En raison de sa cécité et de ses brûlures déformantes, il va éviter aussi la lumière du jour et il ne va sortir principalement que la nuit. Les habitants qui habitent dans le coin, donc les locaux, qui avaient entendu parler de cet accident-là, commencèrent à appeler l'homme défiguré Charlie No Face, en faisant référence à son incapacité de montrer son visage au public. De rien, c'est le site où je regardais One Piece. Ah, ok. Ah, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ryan. Super. Au fil des années, la légende de Charlie No Face s'est propagée bien au-delà de la communauté où il vivait, en Pennsylvanie, et il y a des récits de ce mystérieux homme défiguré qui erre la nuit, qui se sont multipliés. Elles vont alimenter les spéculations, les histoires fantomatiques. Certains vont prétendre qu'il s'agissait d'un fantôme errant, d'une créature surnaturelle, tandis que d'autres vont dire que c'est juste un être maudit, condamné à errer pour l'éternité en raison de ses blessures tragiques. Mais nombreuses personnes vont quand même affirmer, recoucou Malalotte, avoir rencontré Charlie No Face lors de promenades nocturnes dans une région de Pittsburgh en Pennsylvanie. Les récits vont tous rapporter des rencontres étranges, des rencontres émouvantes aussi,
avec cet homme complètement défiguré qui laisse les gens avec une gamme d'émotions allant de la peur à l'empathie. La peur de par son état, de ce qu'il représente, mais de l'empathie de par rapport au fait de ce qui lui est arrivé et des souffrances qu'il ressent au fond de lui-même. Et du coup, on peut parler de ressenti, de connexion avec Charlie No Face. Bien que les histoires de Charlie aient perduré, il est important quand même de noter que cet homme était vraiment réel. Ce n'est pas une histoire qui a été inventée. Comment Ray Robinson a vécu jusqu'en 1985. Donc, il va mener une vie extrêmement discrète, malgré l'attention continue, évidemment, que les gens ont autour de lui. C'était quand même assez malsain parce qu'ils n'en pouvaient rien du tout. Et il a été reporté que Ray aimait les visites occasionnelles chez lui de personnes curieuses qui étaient généralement respectueuses avec lui et compatissantes. Mais il faut quand même savoir que malgré tout, il était gentil avec les gens. Ce n'était pas quelqu'un de méchant. Il va continuer malgré tout à fasciner les gens car son histoire incarne les aspects les plus sombres et les plus mystérieux de la condition humaine. Et c'est une histoire qui rappelle la complexité justement de la nature humaine et l'importance de faire preuve d'une empathie et de compréhension envers ceux qui portent des fardeaux invisibles. Parce que lui, il portait un fardeau que tout le monde pouvait voir, mais vous savez que certaines personnes peuvent avoir des fardeaux que personne ne voit et qu'elles vivent tout au long de leur vie avec ces poids-là parce qu'elles n'ont pas le choix tout simplement. C'est pas visible à l'œil nu, mais elles le vivent malgré tout. Elles vivent des périodes qui peuvent être compliquées au niveau de leur physique, de leurs sensations, etc. Ouais, parce que Ryan, ce sont les rillettes XT. Ah, Malalotte, c'est pas grave, t'inquiète. Donc, qu'il s'agisse tout simplement d'un récit d'horreur ou d'un rappel poignant sur la vulnérabilité humaine, la légende de Charlie No Face va quand même perdurer encore au jour d'aujourd'hui, sans doute dans l'imaginaire collectif et va continuer à captiver bien évidemment les esprits des gens dans toutes les générations qui vont continuer à arriver après. Où c'est intéressant, c'est justement dans le fait que il faut justement s'intéresser plus à ce qu'une personne peut recevoir, euh, plus qu'à une personne ce qu'elle peut ressentir et ce qu'elle peut avoir au fond d'elle-même que l'apparence physique. Je me suis donné faim, c'est malin. Oui, ben voilà, maintenant tu nous as tous donné faim, alors on va tous prendre du poids à cause de toi, Malalotte. Et cette histoire est très interpellante parce que je trouve que c'est vraiment la vérité vraie. Parce que au jour d'aujourd'hui, les on rentre dans des critères où, en fait, on doit être comme ça, on doit être comme ça, on doit être comme ça, on doit rentrer dans les cases qui sont comme ça, etc., etc. Et les personnes qui ne font pas partie, justement, Ryan, les personnes qui ne font pas partie de ces cases-là
et qui aiment bien être en dehors des cases et qui trouvent leur place en dehors des cases, ben, tant mieux. Mais vous avez des personnes qui ont du mal vraiment à trouver leur place en étant différentes et à s'accepter et à complètement lâcher prise sur leur façon d'être. Et je vais vous donner un exemple. J'ai mon amie Lunera qui faisait un live il n'y a pas très longtemps, un jour au soir où j'étais sur TikTok. Et c'est une jeune femme assez jolie du visage. Moi, je trouve qu'elle est même très jolie. Et maquillée, elle est encore plus jolie. Elle a des traits, mais magnifiques. Seulement, elle a un problème de poids. Et en fait, il y a des gens, ils viennent et ils lui disent des choses méchantes par rapport à son poids. Ça ne la touche pas du tout parce qu'elle a appris à s'accepter telle qu'elle était. Mais il y a des gens qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Et bien évidemment, eh ben, ça peut blesser, tout simplement. Une mitraillette belge. C'est un sandwich. Alors, une mitraillette, je sors tout à fait du sujet. Une mitraillette malalotte, c'est une baguette avec de la sauce, donc andalouse, américaine, mayonnaise, pita, tout ce que vous voulez. À l'intérieur, vous mettez hamburger, bel canto, fricadelle, ce que vous voulez aussi au niveau de la viande, cervelas cuit, hein, je précise. Des crudités, si vous aimez les crudités. Et avec ça, des frites belges. Et c'est parti. Et ça s'appelle une mitraillette, tout simplement. Voilà. Dixit, allez sur TikTok, elle y est. Il y a les images. Voilà. C'est diététique. Mais vous savez que quand Mimi vient, qu'on va en enquête, eh bien, je me casse pas la tête, hein. Je lui dis, oh, tu sais quoi, on va aller chercher à manger, on va à la friterie, on revient et on se met à table. Bien souvent, j'arrive jamais au bout parce que où je vais, on a énormément de frites, on en a pour trois, pour nous trois. Dans un pain, hein, on ne prend qu'une fois des frites. Oui, on peut mettre du cheddar si on veut. Ça, il faut le demander. Rien que de le regarder, tu prends 2 kilos. Mais je sais plus comment c'est venu, hein. Euh, je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Je pense que c'est avec Malulu. Mais je ne sais pas si c'est encore là. Oui, c'est avec Malulu. On parlait justement de ce qu'on avait mangé en enquête. Et elle me dit, je lui dis une mitraillette. Alors elle me dit, ben, une mitraillette, c'est comment c'est des faillots. Je sais plus qu'est-ce qu'elle me dit. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, pas du tout. Et du coup, j'ai été chercher des photos et j'ai créé une vidéo sur TikTok. Et bah, le pauvre Ryan, il est tombé dessus à 2 heures du matin. Donc je lui ai donné la dalle. Voilà, pour la petite histoire. En plus, les fils belges, je sais pas, les frites de couloir surgelées. Non, et encore moins les frites au four. Moi, je les fais moi-même, les frites. J'achète pas de frites surgelées. Je les fais moi-même. D'ailleurs, j'en ai fait avant-hier avec un rôti à la moutarde. Ah oui, parce que malgré que j'étais crevée niveau cuisson, ah oui, c'est les meilleurs, mais totalement, totalement, je suis d'accord. Je suis d'accord. En parlant de ça, il n'y a jamais eu d'entités qui ont réagi avec la nourriture. Alors, j'ai jamais vu, non, mais par contre, eux, ils n'ont font sentir des odeurs de nourriture. Oui, c'est juste elle-là. Oui, c'est ça, je connaissais pas, je croyais que c'était des paillots. Ah, vous voyez, hein? Eh bien, en fait, vous pouvez vous en prendre à Lulu. Parce que comme Lulu, elle savait pas c'était quoi, et bien du coup, j'ai décidé de faire une vidéo TikTok
pour lui montrer. Et du coup, bah, vous avez tous vu la vidéo TikTok. Elle a fait plus de 400 vues, mes mitraillettes. Hein. Ah, c'était marrant, ça m'a fait trop rire. Tout est meilleure maison, je suis d'accord, Betty. Après, la mitraillette, vous pouvez la faire vous-même. Hein. Si vous avez une friteuse et que vous avez des pétotes, enfin des patates, vous pelez vos pommes de terre, vous faites vos frites, vous achetez une baguette de pain français, vous achetez la sauce qui vous plaît si vous n'en avez pas chez vous, vous achetez hamburger ou fricadelle ou cervelas, enfin ce que vous voulez, vous les cuisez à la friture, vous mettez votre sauce, vous mettez votre viande, vous mettez vos crudités, vous faites cuire vos frites et l'affaire elle est faite. Hein. Oui, pas que le café, même parfois ben, les frites justement, les odeurs de soupe, etc. Parfois, ce que j'ai ici depuis quelque temps, c'est une odeur de parfum de femme, mais je ne connais pas du tout ce parfum. Je connais pas du tout ce parfum, c'est un parfum qui m'est inconnu. Ce soir-là, j'ai dormi moins bête. Oui, qu'en plus, je lui dis comme ça. Bon, attends. Mais sur TikTok, on ne peut pas envoyer de photos. Donc, du coup, j'ai dit chercher les photos, j'ai fait le montage. Et puis, j'ai envoyé j'ai envoyé le lien de la vidéo. On a bien rigolé ce jour-là. Ah là là. Désolée, je te spam. Pourquoi tu me spams? Tu me spams de quoi? Ah, c'est toi qui fais aller mon Discord, c'est ça? Ah, vous l'entendez, le bip bip bip? Mais le bip bip que vous entendez, c'est Ryan. Euh, tac. Bon, attendez, parce que j'essaye de sortir des cadeaux. Hum. Ah, ben merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. On entend le bip bip de Ryan. C'est son klaxon. Bip bip. Ah là là, vous me faites rire. C'est le Discord, je crois. Oui, c'est ça, c'est le Discord. En fait, chaque fois que je reçois une note sur Discord ou qu'on m'envoie un message privé, eh bien, quand je l'ai ouvert avant, si je l'ouvre pas, ça bip pas. Mais si je l'ai ouvert avant, eh ben, jusqu'à fermeture du PC, il va biper. C'est pour ça que j'essaye de l'ouvrir tous les jours quand je viens. Des fois, j'oublie quand je viens en PC. Et du coup, ben, si jamais il y a si jamais il n'y a pas une note, si par exemple il y a quelqu'un qui fait un live et que je ne reçois pas la note, c'est parce que j'ai oublié d'ouvrir mon Discord sur mon PC et du coup ça fait pas bip bip et du coup je m'en vais pas voir. On a perdu Caro. Ben pourtant elle est toujours là. Elle est toujours là, Caro. Mais je pense que Caro, elle est pas trop bien. Elle est pas trop bien, Caro. Ça, c'est un problème. Hein. Le travail, quand on vous promet que vous allez trouver du travail à la suite d'une formation et puis qu'au final, bah, vous n'avez pas de résultat, j'avoue que c'est pas cool cool. Hein. Ouais, c'est ça, Malalotte. Les boules, comme tu dis. Bon, allez, je me sers à boire.
D'ailleurs, si jamais vous aimez, je sais pas si vous avez à Action, si vous avez déjà testé, mais en fait, si Miaille buvait ça, c'est à l'aloe vera, et je voulais tester. Et en fait, je suis dingue de cette boisson, et je suis tellement dingue de cette boisson que j'en ai réussi à arrêter les énergisants. Oh, rien à foutre, Ryan. Rien à foutre du confinement. J'en ai rien à foutre de leurs conneries, je m'en tamponne en fait. Je ne changerai rien à ma façon de vivre, je n'ai rien changé. Ça a un goût, ça a un goût de d'aloe vera. Ah, lui. Ça c'est plutôt bien pour ton cœur. Oui, c'est ça, Malalotte. Moi, ça n'a pas déjà pris avant, donc ça va encore moins prendre cette fois-ci, hein. Je vais rien changer à ma vie, hein, moi je vous le dis, hein. Rien du tout. Leur bêtise, c'est bon. Mais oui, du coup, Malalotte, c'est plutôt bien. Mais il faut pas. En fait, le problème, c'est que toutes ces informations-là, c'est du bullshit, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Après, c'est à vous à faire le tri, c'est à vous à vous informer. Faites des recherches. Faites des recherches. Ne vous arrêtez pas à ce que l'on vous dit. Faites des recherches. C'est comme avec l'incendie qu'il y a eu à Hawaï. Voilà. Énergisant trop, c'est pas bon. C'est pas bon tout court, Malalotte. C'est pas bon tout court du tout. Euh, Pareil, Ryan. Pareil. C'est pas bon tout court et j'avais l'accoutumance d'en prendre tous les jours. Je t'avoue même que c'est même compliqué après mon café. Et oui, après mon café, c'était compliqué de ne pas boire d'énergisant. Après, je me rabattais sur le coca. Dans le coca, il y a pas mal de sucre non plus. Donc, c'est pas non plus une solution. Et après, Simiel avait montré ça. Et quand j'ai été ici à Action, j'ai vu qu'ils avaient des grandes bouteilles. Donc, j'en ai pris une pour goûter. Franchement, ça m'a plu tout de suite. En plus, c'était pendant les travaux. C'est quand j'étais faire mes courses juste avant les travaux. Je crevais de chaud et c'est vachement désaltérant. À voir, hein, le lot, hein. À voir, ça dépend peut-être des régions, hein. Je n'arrivais pas trop à dormir si avec tout ça. Bah, de toute façon, que je prenne ça ou que je prenne pas ça, je dors pas plus. Tu as le coca sans sucre et sans caféine. Ouais, je sais, mais ceux qui disent sans sucre, c'est remplacé par l'aspartame et je suis pas sûre vraiment que ce soit bon. Après, moi, je suis une consommeuse de coca, ça clairement. Non, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Oui, je suis d'accord. Ça n'arrangeait rien, mal, exactement. Et puis il y avait des fois, j'avais des palpitations, voilà, et je suis sûre que c'est lié aussi à ça, hein. Après, il y a du stress, hein. Il y a tout qui est mis dedans, mais ouais, l'aspartame. Après, franchement, ça j'aime bien. On va tous mourir. Après, tu vas voir, Malulu, il y a les petites bouteilles et vous avez les grandes bouteilles. Moi, j'ai carrément pris la bouteille de, je pense que c'est 1 litre. J'ai pas chicané. Je pense que c'est 1 litre. Oui, c'est 1 litre. J'ai pris la bouteille d'1 litre, mais vous avez les petites. Qu'est-ce qui sont super mauvais? Les énergisants?
Oui, d'ailleurs, en parlant de canettes, que Ryan parle d'hormones, faites attention justement à ce qui concerne les canettes. Et en fait, je n'y avais pas fait attention. Je regardais une vidéo de Titine et elle en a parlé. Moi, j'ai tendance en général à acheter tout ce qui est bouteille, pas canette. Mais dans les canettes, il y a de l'aluminium. Et l'aluminium est dangereux pour l'être humain. Donc attention aux canettes. Voilà. Je vous glisse ça comme ça dans le creux de l'oreille. J'en prends souvent les petites vues qu'il n'y a que moi qui en bois. Ah, t'aimes bien aussi toi le lot? C'est super bon, hein. Déjà, ça sent super bon. Quand vous ouvrez la bouteille, vous sentez l'odeur. Qu'est-ce que ça sent bon, mais après au goût, c'est... c'est super bon. Après, oui, hein, il y a la taurine aussi, hein. Oui, je suis fan. Et tu sais quoi, ma plante d'aloe vera, elle est morte. Ah, malalotte. Je suis d'accord dans le verre, mais les trucs en verre, c'est dur à trouver. Oui, c'est ça. Ils veulent féminiser les hommes. Après, on peut partir sur le transhumanisme. Faites attention à ça aussi, hein. Ce besoin que tous les hommes, ils ont besoin des femmes et des femmes ont besoin des hommes. Est-ce que ça ne vous dérange pas quelque part? Alors après, je comprends qui on est, qui se sentent mal et qui le font. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ça devient une mode. Et à partir du moment où ça devient une mode, ça fait peur. Voilà. D'ailleurs, l'année prochaine, mode pour les hommes sur la plage, le bikini, waouh. Ah, malalote. Aussi, Betty, oui, ça oui, mais bon, ça, c'est par rapport au caractère de la femme. Elles ont aussi ce truc de résilience. Ah bah oui, Ryan, mais en plus, oui, c'est sûr que tu vas encore en... Oui, c'est ça, le walking, exactement. Le walking. Complètement d'accord avec Thomas Lalotte. Voilà, je n'en peux plus de ça non plus. Ça devient vraiment du pur, 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 pur délire. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Alors, je peux concevoir qu'une personne se sente mal dans sa peau et le fasse parce qu'elle se sent mal dans sa peau, mais que ça devienne un effet de mode, je suis désolée. On est né femme ou on est né homme. Euh, voilà. Après, voilà, il y a des personnes qui sont homosexuelles, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et qui restent comme ça. Voilà. Ah, Stella. Ah non, on n'a pas fini. On n'a pas fini, c'est clair. Enfin, moi, je préfère avoir mon âge, hein, je vous avoue. Je préfère avoir 54 ans que d'avoir 25 ans, hein. Je vous avoue, hein. Parce que j'aurais en 25 ans là maintenant, je me dirais, mais qu'est-ce que je vais vivre dans 30 ans? C'est ça. Je suis d'accord, mais ça devient vraiment du n'importe quoi. Coucou mon Juju, comment tu vas? Dites-moi, Simien ne fait pas de stream ce soir? On est vendredi. Je pensais que t'avais 51. Je te rajeunis Mali. Mais merci Malulu, c'est gentil. Alors on a parlé, on a fait le concours, puis on a parlé paranormal. Et là, on déviait sur ce qui se passe dans le monde. Sur ce qui se passe un peu partout. À tous les niveaux en fait. À tous les niveaux. On est parti sur vraiment un peu de toutes sortes.
comme d'habitude, hein, quand on discute comme ça en fin de live, que j'ai terminé les sujets, on va où le vent nous porte. On va où le vent nous porte. Il stream pas, Simia, Juju, t'es pas renseigné. Mais c'est parce que j'ai pas vu d'annonce Discord. Mes filles ont 22 et 25 ans, misère pour eux. Comment sont les filles à cause de ces cons? On n'est pas. Ouais, mais c'est grave. Et dans l'autre sens aussi, hein, Malalotte. D'accord, ok, merci, merci Juju, merci beaucoup. C'est pas grave, on ira chez Kate, je pense. Il est sur Starfield. C'est un nouveau jeu, je pense. Je pense que c'est ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais, moi, le mien, mon deuxième, donc, enfin l'avant-dernier, il a 27 ans et il a deux petits garçons. Sa femme a le même âge que lui et là, elle est enceinte normalement. Si c'est toujours d'actualité, elle est enceinte pour le troisième. Et oui, c'est ça, c'est un tout nouveau jeu. Il est magnifique, Angel. J'ai vu les vidéos tout à l'heure. Ça ressemble à un No Man's Sky encore mieux. Ah non, 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 je me trompe. Écor. Non, c'est celui-là. Ouais, ouais, c'est celui-là. Oui, oui, il est très beau. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pu être chez Kate, ça fait des plombes. Du coup, on va aller chez lui ce soir. C'est la famille, hein. Sinon, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi pour les lives comme d'habitude. On reprend comme d'habitude lundi, mercredi, vendredi. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Tous ceux qui ont gagné au concours, n'oubliez pas de me faire un message en privé. Je vous fais des gros bisous et à lundi. Prenez soin de vous. Il est où? Oh, merci Lily pour ton reste. Merci beaucoup.